Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler encore de sémantique et d'image de soi, d'image perçue par le monde, de cette problématique que cela peut apporter au quotidien et à quel point parfois un mot, un verbe va pouvoir blesser, toucher, abîmer un état d'esprit ou une vision de soi-même. Ce matin, je regardais les infos, j'entendais donc les retours de la grève d'hier, de la manifestation, et puis à un moment, un journaliste a parlé à une dame qui dit moi, à 43 ans, dans mon entreprise, on m'a considéré comme senior. Ce qui sous-entend, pour elle, que senior à ce moment-là, ça sera quelqu'un qui ne pourra plus avancer, qui sera de toute façon plus junior, donc va pas y avoir d'augmentation, va pas y avoir de progression potentielle. Quand elle a dit ça, je me dis, dans son cadre, effectivement, elle a certainement raison, elle connaît mieux sa boîte que nous en externe. Ce qui, moi, m'a interrogé, c'est de me dire, 43 ans, on va dire, la quarantaine ou même la cinquantaine, que tu sois senior dans une entreprise, je trouve pas ça problématique. Parce que le senior de l'entreprise n'est pas le senior tel qu'aujourd'hui on parle du quatrième âge. Donc, en général, et ça c'est plutôt les boîtes anglo-saxonnes qui ont mis cette idée en avant, c'est quand on est à un poste au niveau senior, c'est qu'on est de ceux qui avons l'expérience. Un chef de projet senior, c'est pas un chef de projet junior. Un ingénieur d'affaires junior, c'est pas un senior, etc., etc. C'est derrière ce mot senior une notion de maturité, d'expérience, de temps. Oui, certes, de vieillesse. Néanmoins, ça prouve un cumul d'expérience. Donc je trouve intéressant que elle nous partage son angoisse et son malaise vis-à-vis du fait que on aille la faire travailler jusqu'à 64 ans, alors que déjà, quand elle en avait 43, on lui a dit t'es senior. Ça veut dire quoi? Que à 64 ans ou à 60 ans, tu seras une senior, méga senior. C'est quoi le process? Et c'est là où on peut se rendre compte de l'impact du mot, du verbe, sur quelqu'un. Tu m'aurais dit quand j'étais en entreprise, là tu vas avoir ce poste-là et tu seras chargé X de tel truc, projet ou n'importe quoi, senior, moi j'aurais été flatté de me dire tiens, mon niveau de compétence a augmenté et désormais, je suis plus un junior, un rookie, un noob, bref, je suis pas un bleu quoi. Je commence à être un mec un peu sérieux, un mec qui pèse dans l'entreprise. Et oui, ça nous ramène à plus de temps, l'âge, tout ce qu'il peut y avoir comme le poids de la vie, entre guillemets. Mais, et bien sûr que là, c'est une des problématiques aussi philosophiques, il y a beaucoup de boulot non physique où être plus âgé donne un recul beaucoup plus intéressant et même une pertinence qui, au-delà même de 65 ans, on voit qu'il y a des gens qui sont ultra intéressants et ils deviennent notamment consultants parce que ils sont à la retraite ou ils se sont barrés d'une entreprise et ils vendent leurs compétences liées à leur expérience. Et on a souvent des experts qui ont plusieurs décennies d'expérience qui peuvent partager leur point de vue, leur vision, peut-être leurs hypothèses sur le futur au travers de l'ensemble des connaissances qu'ils ont. Donc, la notion senior, la notion ancienneté, que ce soit bien sûr dans une entreprise et ou dans le quotidien, peut être complètement perçue comme super positif, voire respectueux pour le temps de travail que tu as passé dans l'entreprise. Là encore, ça va dépendre complètement du type de boulot. Là, je vous parle plus de boulot intellectuel que de boulot physique. Parce que je pense que quand on va te dire, tu passes
ouvrier senior, oui, là, on va peut-être modifier à ce moment-là l'image du senior, où là, on va se dire, waouh, je suis un vieil ouvrier. Et effectivement, l'expérience que j'ai cumulée, ça se touche, ça affecte complètement mon corps, mes possibilités, mes capacités, ses blessures, etc., etc. Hier, je parlais avec des artisans, et un des artisans a la petite quarantaine, et il me disait que son dos est complètement éclaté. Il a 40 ans. Donc c'est dans le monde de l'artisanat un junior. Je lui demandais, ça fait combien de temps que tu bosses avec ton patron? Il me dit, ça fait 15 ou 16 ans. Donc c'est jeune. Mais il a déjà un corps qui commence à être vieux. Et effectivement, à ce moment-là, on n'est pas dans le senior d'expertise, parce que le mec est un expert. Moi, il a fait une tâche chez moi qui est juste hallucinante en termes de compétences. Et donc, on pourrait se dire, il est senior en termes d'aptitude et de capacité. Mais c'est encore un jeune, sauf qu'il commence à avoir un corps qui réagit comme celui d'un ancien. Et un ancien qui est quand même bien plus âgé que lui. Donc en fait, il y a une accélération, entre guillemets, des maux et de la vieillesse physique plus rapide. Et effectivement, dès qu'on commence à utiliser la notion d'ancienneté, senior, vieux, temps en entreprise, on se rend bien compte qu'en fonction des perceptions de chacun, de nous pour nous-mêmes, de nous par rapport aux autres, et aussi du système, que ce soit les responsables ou que ce soit les collègues, on ne va pas dire la même chose quand on va dire le vieux, le senior, l'ancien. Et il ne va pas y avoir la même idée à chaque fois. Je suis dans des banques et je m'occupe de grands comptes. Je suis un chargé d'affaires senior. Beau gosse. Tu commences à être senior dans une entreprise ou un artisanat, ça veut dire aïe aïe. Donc l'impact de l'étiquette, outre la réalité, mais comme disait la dame, si à 42 ans, on te dit t'es senior, mais que c'est senior, genre t'es vieille, et qu'on va laisser que la nouvelle génération prendre part, il y a un problème. Donc, ce que les autres vont exprimer par rapport à nous, vont impacter notre état, et la vision qu'on va avoir nous-mêmes. Nous dire, à 45 ans, t'es vieux, en gros dans une boîte, globalement tu sers à rien, t'es obsolète, ça va être dur pour les 15 ans ou 20 ans là, de boulot en plus. Inversement, dire à quelqu'un, bon, tu vas passer en poste senior, parce que compétences, parce que plein de choses, expérience. Là, état qui se modifie en genre, cool, je suis reconnu dans mon taf. Pour nous-mêmes, je m'estime aujourd'hui être senior, avoir suffisamment d'expérience, mais être encore considéré par ton entreprise comme un junior ou quelqu'un de complètement neutre qui n'a pas encore la considération d'être un senior grand compte, entre grand compte étant de l'association que je fais rapidement là, mais senior expérience, et tu restes dans une espèce de non-reconnaissance de toi par rapport à l'expérience ou au temps que tu as passé au sein de l'entreprise ou au sein du cœur d'activité que tu as l'habitude de faire. Dur. Et soi-même, se considérer vieux, senior, c'est encore un autre état d'esprit. Et beaucoup de seniors, et là ce coup-ci je parle des seniors 3e/4e âge, se sentent pas plus seniors que ça, si vieux que ça. Ils admettent le temps qui passe, mais ils ont un système cognitif, voire le corps, qui est encore complètement OK pour faire vivre plein d'expériences, partager plein de connaissances, etc. etc. Donc prendre attention aux mots qu'on utilise, dans les circonstances dans lesquelles on l'utilise, et comprendre l'impact que ça peut faire entre l'émission et la réception, et surtout en interne, nous-mêmes, comment on va l'utiliser, peut énormément modifier nos états d'esprit, nos trans, et nos façons dès lors d'avoir un self-talk, un dialogue intérieur et une manière de se comporter. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.